peu avec Serge. Tiens. Voilà. On n'a pas désigné de rapporteur et donc je vais le faire comme avec le groupe de sœurs Françoise. Alors, notre groupe a travaillé sur la notion d'alliance et le lien que ça a avec les commandements. Et parce que le mot d'alliance dans la Bible n'est pas utilisé vraiment avec le même sens qu'on l'utilise aujourd'hui en français. Il n'y a pas d'équivalent français pour utiliser le mot biblique alliance, qui en hébreu est berit. Ce qui fait que pour tout l'atelier, on a utilisé berit plutôt que alliance pour pas s'embrouiller. Et c'est une notion essentielle parce que le lien que non seulement le peuple hébreu a avec Dieu, mais que nous avons avec Dieu, que chaque chrétien a avec Dieu, est une alliance en ce sens, est un berit. Ce qui fait que ça concerne le cœur de notre relation avec Dieu. Et donc regarder les choses, et donc mieux comprendre ce que c'est permet d'éclairer beaucoup de choses, en particulier ce que sont les commandements. Rapidement, on a vu qu'est-ce que sont les caractéristiques de ce type d'alliance. C'est pas juste un contrat ou un accord, ça existait aussi au Proche-Orient ancien. Un berit est plus fort, un berit déjà est sacré, il est toujours fait devant une divinité. Il est fait devant Dieu, et si il est brisé, on dit clairement que ça entraînera une malédiction. Les engagements qui sont pris sont souvent très très forts, et surtout, les parties se considèrent ensuite, les personnes qui ont fait cette alliance, ce berit ensemble, se considèrent comme membres de la même famille. Cette alliance sacrée crée un lien comparable à celui du sang. On voit au Proche-Orient ancien, avec le peuple hébreu, à travers tout l'Ancien Testament, mais aussi dans d'autres cultures aux alentours, on trouve des traces de cela. Une fois que les personnes ont passé un berit ensemble, une alliance de ce type, il s'appelle ensuite frère. Ou si c'est par exemple un personnage important, un roi avec un de ses conseillers principaux, ils peuvent s'appeler père et fils après. Et ils sont engagés, ils s'engagent à se soutenir l'un et l'autre, comme s'ils étaient membres de la même famille. Et donc en quelque sorte, c'est une alliance qui agrandit la famille. Et on voit que ce que Dieu propose au peuple hébreu et ce que Dieu propose à nous est justement d'agrandir sa famille, d'agrandir la famille de la Trinité en devenant membre. Et donc pour voir ça de plus près, on a regardé le berit que Dieu propose au peuple hébreu à travers Moïse, au livre de l'Exode. Pour résumer rapidement 3 points clés, on a vu que le Seigneur approche Moïse et propose de faire ce berit, cette alliance. Je suis le Seigneur, je vous délivrerai de la servitude, je vous prendrai pour peuple et moi je serai votre Dieu. Je vous ferai rentrer dans la terre que la main levée je me suis engagé à donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il propose une alliance et il dit les engagements qu'il prendra. Je vous délivrerai, je serai votre Dieu et je vous ferai entrer en terre promise. Plus tard, face au peuple hébreu rassemblé au pied du mont Sinaï, après qu'ils ont été délivrés de la servitude, et donc ils ont vu que la parole qui était donnée à Moïse était vraie, ils ont une confirmation par cette délivrance. Là, Dieu énonce ce qu'il voudra en retour au peuple hébreu, et c'est à ce moment-là qu'il donne les 10 commandements, ainsi que la première loi qu'il donne aux Hébreux pour régler le culte et la vie sociale. Ces lois secondaires ne nous concernent pas, mais en revanche, les 10 commandements, Jésus le dit explicitement, concernent toujours les chrétiens de manière fondamentale. Alors on les a lus, et après on voit un peu plus tard, au chapitre 24, que le berit est scellé
quand Moïse lit ses commandements et que le peuple y donne son adhésion totale. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. Alors Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, voici le sang de l'alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. Voici le sang du berit, ce serait en hébreu. Et Moïse gravit la montagne avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Ils l'avaient sous les pieds comme un pavement de saphir limpide comme le fond du ciel. Ils contemplèrent Dieu, puis ils mangèrent et burent. Ces textes permettent de voir que c'est l'engagement du peuple hébreu de suivre la loi sacrée qui est l'acte qui scelle leur berit avec lui, et leur scellement de l'alliance est confirmé et célébré en quelque sorte, et consumé par un rituel d'aspersion du sang et un repas sacré que les anciens prennent avec Dieu où ils le contemplent. Ils sont devenus membres de la famille de Dieu. Voilà. Et on a vu le lien entre ce sacrifice et ce repas sacré qui pour nous est dans la messe. À chaque messe où nous participons pleinement, nous scellons à nouveau notre alliance avec Dieu par le sacrifice du Christ sur l'autel et par le repas sacré de son corps et de son sang. Et donc, nous avons vu que nous avons un berit avec le Seigneur par Jésus. Le Seigneur s'engage fortement envers nous. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Et nous faisons alors partie de la famille de Dieu. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Mais pour que nous scellions le berit, nous devons répondre à son appel, à sa proposition. Nous devons nous engager à vivre saintement, donc selon la loi de Dieu, particulièrement les 10 commandements et l'enseignement du Christ, dont les béatitudes. On a vu que c'est pour cela que rompre gravement un des 10 commandements est enseigné par l'Église comme étant un péché mortel. Parce qu'en faisant cela, notre berit, notre alliance avec Dieu est mis en danger et donc notre salut. Pour marquer cela, l'Église interdit de recevoir la communion, de participer au repas sacré. Il faut se confesser, il faut se repentir pour re-rentrer dans l'alliance. Et voilà. Et on a vu que c'est parce que le Seigneur nous invite à faire partie de sa famille et que nous disions oui, qu'il nous demande de vivre la sainteté. En effet, il dit « Soyez saints, car moi je suis saint ». Et Jésus le réaffirme, ça c'était le Lévitique. Maintenant Jésus le réaffirme dans l'évangile de saint Matthieu « Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est aux cieux est parfait ». Voilà. Vous êtes membre de ma famille, il faut être comme moi, comme je suis saint. Il faut être saint car je suis saint, et vous êtes membre de ma famille, et donc de vivre pleinement de la loi. Voilà. Et donc il y a eu quelques questions, mais il n'y a pas eu de points qui ont été signalés, en tout cas, qui ont posé difficulté. Bon, le groupe